Ouais. Tiens. Merci. D'abord, comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier. Là. Ouais, franchement, ça s'est bien passé. J'ai tout eu le samedi. Donc là, pour moi, aujourd'hui, c'est récupération. Voilà, que du plaisir, hein. Vraiment que du plaisir. Alors, Lucas Piccioli. Et bah du coup, je m'appelle Lorenzo. Alors moi du coup c'est Flavien Brotez. Donc moi c'est Lemoyle Elodie. Bon, moi c'est Dakin. Du coup moi c'est Ludivine. Alors du coup, Joey Dijoux. Alors moi c'est Amandine Guyot, j'ai été élite sur la saison 3 et du coup on peut me retrouver sur le baila et le up. Je suis présente sur les concepts de pump et combat et j'ai été élite sur la saison 3. J'étais élite sur la saison 4 et on m'a retrouvé sur le challenge et le boxing. Coach élite sur la saison 2024-2025. Et du coup j'étais élite sur le concept combat et le boxing. Saison élite cette année, sur les concepts boxing, biking. Et j'ai fait quelques passages en shadow sur l'attitude et sur le pump. Moi j'ai été élite sur la saison 3 si je dis pas de bêtises en Yako Up et Yako Pump. Et j'ai été élite sur le Yako Baila et le Yako Up. J'ai commencé le premier tournage d'élite, c'était en avril 2024. Et j'étais élite sur le up et le challenge. J'ai fait la saison élite 4. Oui, 4, ça passe vite. Non, 3. 3, ouais, ça passe, c'était il y a longtemps. Et du coup, j'étais sur le baila et sur l'attitude. Alors déjà, Rémi m'a envoyé un message. Et puis on avait un peu discuté avec Rémi. Ouais, courant décembre. J'en parlais avec Rémi. Alors je l'ai appris durant un tournage où j'étais revenu en fait en décembre. Alors j'ai su, j'avais déjà fait le premier, donc on avait été sélectionné par rapport à notre année, qui s'était bien passé. Et le deuxième, j'ai su en revenant faire un shadow classique. J'ai reçu un message il y a quelques mois en disant « Salut Ludivine, on refait une saison All-Star, est-ce que tu es disponible sur ces dates-là? On aimerait bien que tu reviennes. » Et j'ai dit oui. Et agréablement surpris. Du coup, c'est assez gratifiant de se retrouver ici aujourd'hui, parce que du coup, on se dit notre travail a été remarqué, a plu. Moi j'attends que ça qu'on m'appelle, donc autant dire qu'au taquet. Une fierté quand même de faire partie des meilleurs, entre guillemets. Trop contente de revenir à chaque fois. L'expérience, elle est juste dingue. Enfin, on est simple coach. Déjà, rien que de venir en tournage, je trouve que c'est une reconnaissance en tant que coach. Sur cette saison d'élite, ce qui était vraiment intéressant et enrichissant en l'occurrence pour moi, c'était vraiment de voir ce qui se passait en amont de ce que nous, les coachs dans les clubs, pouvions recevoir sur les concepts. Alors ça a permis de perfectionner l'aspect création des concepts, c'est-à-dire que ça a permis d'aller chercher vraiment à trouver des musiques, à essayer de créer des thématiques en lien avec ces musiques, en lien avec ce qui était demandé. Alors moi je trouve qu'on gagne en maturité, on sort forcément grandi de l'expérience. Complètement, je pense que mon enseignement a complètement changé, puisque le fait de travailler déjà avec les chorégraphes au plus près d'eux, ça m'a permis en fait de coacher complètement différemment, d'aller chercher plus loin. Ça m'a vraiment donné confiance en moi.
Mais vraiment, l'expérience des tournages, déjà, ça permet de rencontrer les autres, ça permet de rencontrer les chorégraphes, d'être corrigé, de se mettre un petit peu de sortir un peu de sa zone de confort. Vraiment la précision dans le coaching, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde sera quasiment d'accord, c'est la passion. La passion. La passion. Je pense la passion. La passion, ça réunit beaucoup de choses, mais en fait, la passion, c'est ce qui nous réunit tous ici. Ça serait la passion de transmettre, la passion d'accompagner. Le critère qui fait qu'on revient, c'est qu'on montre qu'on a envie de revenir. Ok, je pense que je vais dire une seule chose, faut que t'aimes ça. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out. Alors gérer le stress, c'est l'histoire de ma vie. Pour le coup, il y a moins de stress quand même maintenant. Parce que l'expérience fait que, même si je suis en train de te dire ça, et là j'étais avant en train de réviser pour l'attitude qui me stresse beaucoup. Pour combattre le stress, de toute façon c'est la préparation, puis après sur le jour J, un petit passage aux toilettes avant de tourner, c'est toujours mieux. Moi, mon truc c'est, pour éviter d'être stressée, en tout cas limiter la casse, c'est d'être prête à 100% quand j'arrive en tournage. Et bien en fait, ma façon de pas stresser, c'est d'envoyer direct, de ne pas réfléchir. Dans le train, je prends mes écouteurs juste pour écouter les musiques que je vais envoyer, mais c'est juste pour avoir du son. Je ne réfléchis pas parce que sinon je vais commencer à stresser, à paniquer. Du coup, j'envoie d'une traite et puis normalement ça passe. Mais en gros, pour résumer, c'est le travail. Arriver, préparer et bien réviser avant, et comme ça, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal le jour J. Un moment qui m'a marqué. Ouais, je dirais le premier All-Star, où là justement on avait vraiment la chance de créer, c'était la première expérience, la première fois, donc ouais, je pense que c'est celui-là qui va rester gravé. Moi je marquerais bien mon premier tournage Shadow. Le premier tournage en tant que Shadow, en fait, c'est une expérience vraiment à part entière parce qu'on découvre les caméras. Où on vient vraiment en découverte, on découvre comment ça se passe et tout ça. On découvre le studio, on découvre les chorégraphes, on découvre les équipes et en fait on est un peu à la découverte d'un nouveau monde, on va dire, donc c'est assez impressionnant. Les tournages qui m'ont le plus marqué, c'est les tournages Elite All-Star, donc notamment celui-ci et celui de l'année dernière. Ça demande beaucoup plus d'investissement, on est avec une équipe qui aussi prépare quelque chose, donc il y a l'ADN de tout le monde en fait, et ça c'est vraiment cool, parce qu'en fait on voit vraiment chaque style de chaque personne, et ouais, je pense que c'est ce que j'ai préféré. Vraiment à chaque fois, l'impression qu'on recommence et qu'on est toujours un peu comme des enfants quand on vient en tournage, c'est vraiment ça moi que je retiens. J'irai le dernier passage où on a fait le dernier tournage où on a fait notre premier passage face caméra. Vraiment tout de suite bizarre d'être au milieu du plateau et avec le micro, de passer de juste pratiquant, présentateur, coach, c'est pas du tout le même exercice. Assez marquant, du coup c'est vraiment l'exercice de fin d'élite. C'est ça qui est un peu marquant sur la fin de tournage, la fin de saison d'élite. Et moi je mettrais un big up pour la team Up. Tous les tournages de Up ont été un réel kiff. Pour ça je dis on vibre ici, il faut le vivre pour le comprendre. Tu pourrais sortir. Toi tu vas me faire dire des bêtises toi. Ok, je vais juste dire un con.
C'était l'édition 69, on a beaucoup rigolé, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je peux pas vous en parler les amis, vous allez devoir, faut venir au cours, faut venir au tournage les autres coachs, faut venir, c'est ça, faut venir.